Salut tout le monde, c'est Takram2, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comme vous voyez ici. Comment jouer sans CD ou DVD sur un jeu. Oui, alors c'est très facile, il y aura juste besoin d'un seul logiciel. C'est celui-ci, Diamond Tools Lite. Après si vous voulez la version payante, c'est à vous de voir. Et donc Diamond Tools Lite, vous le téléchargez ici. Donc vous avez ça, téléchargement démarrera automatiquement dans une seconde. On attend un petit peu. Ah. Oh. Ouais, ça se télécharge. Ah, ça y est. Donc, ensuite, vous cliquez là. Tout simplement. Après, bon, je pense que vous savez comment on installe un logiciel. Je pense que ça va. Par contre, quand il va vous demander installation rapide ou personnalisée, prenez la personnalisée et décochez tous les trucs qui vous demandent d'installer en plus. Parce que d'une, ça sert à rien, et de deux, c'est plus des virus qu'autre chose. Et c'est pas ce qu'on veut. Pas trop. Donc ensuite, quand vous l'aurez installé, vous l'ouvrez, bien sûr. Bon, l'installation est pas longue. Même si vous avez un PC de merde, franchement, ça prend pas beaucoup de temps. C'est ça qui est bien. Et il prend pas trop de mémoire, ce logiciel, et c'est plutôt cool. Voilà, sauf que vous n'aurez pas les deux trucs là. Ça, c'est ce que j'ai actuellement. Alors je vais vous montrer. Au début en fait ici vous aurez deux lecteurs virtuels. En fait ça crée des lecteurs virtuels. Vous pourrez mettre des images disques. En fait c'est un CD qui fait sous une forme d'archive en fait comme les points rares. Mais qui va installer, faire comme si qu'en fait c'était un DVD que vous avez mis dans votre ordinateur. Alors quand vous avez ça, vous mettez le CD du jeu que vous voulez pouvoir jouer sans CD. Et d'ailleurs en parlant avec ça vous pourrez aussi par exemple si vous avez acheté le jeu qu'une seule fois, vous pourrez l'acheter vous, puis après le filer à un de vos potes qui l'installe et qui l'utilise. Alors cette même technique. Et vous pourrez jouer en multijoueur avec un seul CD. Donc on met le CD dans l'ordinateur. Normalement déjà le jeu doit être installé et tout. Hein. Enfin, je pense que c'est déjà fait, je suppose. Donc on met le CD dans l'ordinateur. Aïe. Donc ça c'est qu'il a détecté, hein. Voilà, COD2 DVD, c'est Call of Duty 2, non pas Black Ops 2. Donc pour créer une image disque, vous allez ici. Créer une image disque, c'est pas dur. Image disque, c'est ce que vous mettez ici en fait, c'est pas... Alors, sous ça, on s'en fout. Destination, voilà. Tout se met automatiquement normalement. Ensuite vous faites démarrer. Ah oui. Donc là ça se fait. Bon ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais là je suis en train de filmer donc... Ouf, j'entends tourner machin. Ouais. Ouf, ouais, 1%. Bon, en effet, il fait des pointes. Hein. Il est à 1, 2 minutes après, il est à 2, puis après, d'un seul coup, il arrive à 36 ou un truc comme ça. Ça dépend. Ça peut être très long, ça peut être pas long du tout. Ça dépend de la taille de votre CD, quoi, tout simplement. D'ailleurs, on peut aussi faire ça avec des CD de films. Et après, le regarder sur votre ordinateur. Bon, je vais couper et je vous reprends quand c'est bon. Attention. Voilà, il a fini. Donc maintenant, oui, il a fini. Ça m'a pris, je ne sais plus trop combien de temps ça va être écrit. Là, allez, ici, là. Okay. Donc ensuite, quand vous avez ici, c'est en .mdx, c'est normal. Ça peut être en .iso si vous en chargez dès que vous avez trouvé sur internet, par exemple des cracks ou je ne sais pas quoi. Vous avez la fenêtre, par exemple, le dossier avec le truc .iso dedans. Vous le prenez comme ça, vous faites un glisser-déposer juste ici. Ça l'installe. Après vous glissez déposez là-dessus sur un des lecteurs et après bah ça fait comme si vous avez mis le CD et le crack est activé. C'est bon. Donc c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui de cette vidéo. Donc quand vous avez ça, voilà c'est Call of Duty mais là c'est l'icône du CD, là c'est le nom du CD. Vous allez faire ça. Vous allez le glisser là où vous voulez. Bon, je mets sur un des deux lecteurs, n'importe lequel, on s'en fout. Et vous attendez. Voilà.
Voilà, ça fait comme si que le CD était mis. Enfin, il est déjà mis. Hein. Je vais vous avouer qu'il est mis. Forcément, pour pouvoir faire ça, on le met. Maintenant, ça, vous pouvez le faire, mais... Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo faite avec mon appareil photo que j'allume tout de suite maintenant. Pour bien vous prouver que j'enlève le CD de mon ordinateur, tout simplement. Par contre, je sais pas si on va avoir grand chose. J'espère, mais c'est pas sûr. Voilà, vous voyez le petit encart ici. Enfin, c'est mon ordinateur. Non, ici, c'est pas une lumière, hein, c'est un reflet. Tout simplement. Voilà, là, c'est le multi-bordel. Je cherche même pas à vous faire comprendre comment. Alors, je vais vous prouver que j'enlève le CD de mon ordinateur. Voilà. Il est là! Le Call of Duty 2, comme vous voyez. Ah, c'est le vrai. C'est le vrai, vous inquiétez pas. Mêlant sa petite popote. Rien, parce que je regarde dans l'écran. Et voilà, je vous prouve que je filme bien, parce que regardez, je bouge ma main. Vous voyez sur l'écran. Vous voyez, je sais bien. Enfin, on s'en fout. Alors, il est là, on ferme. Yeah! Donc, on retourne là-dessus. Voilà. Bon, là on l'a enlevé, vous inquiétez pas, il est bien là, vous avez vu la petite vidéo. Là, je viens juste de le faire en ce moment même en fait. Il est installé, c'est normal, et on ouvre. Si ça va marcher, parce que j'ai tellement de trucs ouverts, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'espère. J'espère. Je sais pas pourquoi je prends les accents à la con comme ça des fois. Alors, il s'ouvre pour l'instant. Mais même sans CD, je crois qu'il s'ouvre comme ça. Mais je vais le laisser vraiment bien s'ouvrir et tout, l'intro, le jeu qui s'ouvre. Bien pour vous montrer que bah ça marche. Parce que j'en ai vu plein comme ça qui mettaient plein de logiciels et qu'en fait ça ne marchait qu'aussi. Ils disaient ça, puis entre la vidéo, il sortait le... Je suis con, j'aurais pu faire ça en fait. Là, vous voyez, le jeu s'ouvre. Hein. Vous voyez le vrai écran et ma caméra. Salut! Là. Et regardez que... Vous voyez, il n'y a pas de CD. Mais le jeu s'ouvre. Grâce à Diamond Tools. C'est vraiment un super logiciel. Le gars qui l'a inventé, c'est vraiment une super idée, franchement. Parce que ça peut même vous sauver la vie, des fois, si vous avez un CD important, vous faites ça. Et puis bah, quand vous faites un truc, vous paumez le CD. On peut être souvent pas mal dégoûté. Là, c'est ça. C'est pas un fake, hein. Vous pouvez tester, vous pouvez voir dans les commentaires. Personne ne mettra que c'est un fake parce que ce n'est pas un, tout simplement. J'ai moi-même été victime de fake et j'ai trouvé en fait cette solution moi-même. Donc, faites-moi confiance, moi, sur ma chaîne des fakes. Non. Je veux pas de ça. Je l'utilise d'ailleurs quasiment tous les jours. Chaque fois que je joue à un jeu, maintenant c'est sans CD. Le CD est dans le salon pour mon frère. Et moi je joue avec Diamond Tools, tout simplement. Après, si vous voulez mettre un autre jeu, bah vous faites toujours la même procédure. Hein. Vous pouvez mettre des lecteurs CD. Après, vous pouvez rajouter si vous voulez plusieurs jeux qui puissent être ouverts. Sans avoir à charger à chaque fois. Sur ce, c'était Togram 2. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé. Bye bye!